Nous sommes le 24 mars 2018 et nous voici réunis pour le 28e cours de l'étude de cet écrit Al-Aqidah Al-Wasitiyya, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur. Lors de la dernière assemblée, nous nous sommes arrêtés après avoir traité le sujet de la croyance des gens de la Sunna quant au fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Nous avons un peu vu ce qu'a développé le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah sur la question: est-ce que seuls les croyants verront Allah le jour dernier, ou alors les croyants et les hypocrites, ou alors les croyants, les hypocrites et les kuffars directement. Puis, après avoir traité cette question, l'auteur, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, passe au domaine de la croyance au jour dernier et nous donne quelques-uns de ces aspects en nous disant: وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي وأما المرتاب فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. C'est un point très important que va nous citer l'auteur rahimahullah ta'ala, puisqu'il fait partie d'un des piliers de la foi qui sont au nombre de 6. Ce pilier, c'est la croyance au jour dernier, al-imanu bil yawmi al-akhir. Il nous dit, fait partie de la croyance au jour dernier, croire en tout ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce qui se produira après la mort. Ils croient donc, c'est-à-dire les gens de la sunna, en l'épreuve de la tombe, au tourment de la tombe et en ses délices. Concernant l'épreuve, les hommes seront éprouvés dans leur tombe. On dira à l'homme: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Alors, Allah a fermé les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Le croyant dira: mon Seigneur est Allah, l'islam est ma religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Quant au sceptique, celui qui est habité par le doute, il dira: je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai répété. Il sera alors frappé par une masse en fer et poussera un cri tel que toute chose l'entendra, sauf l'être humain. Si l'homme l'entendait, il tomberait inanimé comme foudroyé. Ensuite, après cette épreuve, ce sera ou bien le délice, ou bien le supplice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de son châtiment le jour dernier. Vous l'avez donc compris, c'est un des piliers de la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que parmi les piliers de la foi, al-imanu billah, la foi en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulih, ses messagers. Quoi d'autre? Al-yawm al-akhir, le jour dernier, wa al-qadari khayrihi wa sharrih, et le destin, bon soit-il ou mauvais. Disons plutôt le destin, que cette chose paraisse bonne ou mauvaise, car Allah Azza wa Jal est juste et sage. Il ne décrète que ce derrière quoi il y a une sagesse. On le développera dans le sujet prévu à cet effet, incha'Allah.
Il a donc cité la foi au jour dernier. Qu'est-ce que la foi au jour dernier? L'auteur, rahimahullah, nous cite certaines choses qui se rattachent à la foi au jour dernier. Mais si l'on voulait réunir ou résumer la foi au jour dernier, alors il s'agirait de la résurrection, du jugement et de l'entrée au paradis ou en enfer, la rétribution. Comme a dit le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dans son écrit Usul al-Iman, les fondements de la foi. Il a traité le sujet de la foi au jour dernier et l'a réuni sous ces 3 points. Entre dans la foi au jour dernier ou fait partie de la foi au jour dernier, ces 3 choses-là. Al-Imanu bil-Ba'ath, la foi en la résurrection. Al-Imanu bil-Hisab, la foi au jugement. Wal-Imanu bil-Jaza, et la foi en la rétribution. Également, vient se rattacher à la foi au jour dernier ce que nous cite l'auteur, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Et l'on ne peut être croyant et l'on ne peut avoir la foi au jour dernier correcte, complète, que si l'on croit à toutes ces choses qui sont citées ici, car comme nous l'avons déjà dit, elles sont rattachées à la foi au jour dernier. Et le cheikh Muhammad Aman al-Jami, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et élargisse sa tombe, nous dit: on ne peut réaliser la foi au jour dernier que en croyant à tout ce qui s'y rattache en détail, tout ce qui nous a été décrit par Allah tabaraka wa ta'ala, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons y croire comme cela a été décrit et ne laisser aucun de ces détails. Nous devons le croire, nous devons y croire, et nous avons l'interdiction d'agir comme ces gens qui ont essayé de faire marcher leur raison dans ces domaines-là, car dans les choses de l'invisible, la raison n'a pas sa place. Tu peux raisonner autant de fois que tu le voudras, cela relève de l'invisible, tu ne peux pas le percevoir. Tu dois donc te contenter des informations qui te sont données par Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, ou son prophète et son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les récits authentiques. Et tu n'as pas à amener cela dans ta raison ou la raison de telle et telle personne parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui a posé problème, c'est ce qui a égaré bon nombre de gens qui par exemple ont dit: il n'y a pas de châtiment de la tombe. Pour quelle raison? Nous avons creusé et nous n'avons rien vu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez ce raisonnement, combien il est malsain. Allah tabaraka wa ta'ala, ton créateur, t'informe de choses, et toi, tu crois en ce moment-là à beaucoup de choses que tu n'as pas vues. Vas-tu dire que tu n'y crois plus parce que tu ne les as pas vues? Qui est-ce qui accepterait ce raisonnement? Même ton raisonnement est malsain en réalité. Donc, quand une information te vient de ton créateur, subhanahu wa ta'ala, qui connaît ce que tu ignores, et de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le créateur a donné des informations que tu ignores, tu dois t'y soumettre. Et tu dois y croire, afin d'éviter l'égarement. Le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit que la foi au jour dernier, que l'on appelle Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, al-Qiyamah vient du mot Qiyam, qui est la position debout, car c'est le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, afin de rendre des comptes et d'être jugés. Le jour dernier a été prouvé, comme nous l'avons dit, par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, mais même avec la raison, même du point de vue de la raison saine, nous pouvons prouver l'arrivée du jour dernier, l'arrivée du jugement. Même
de par la prime nature, al-fitra, l'essence sur laquelle naît l'être humain. Cette essence ou cette prime nature accepte de concevoir qu'il y a un jour où les gens rendront des comptes. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans de nombreux versets du Coran, a justement cité le point de vue de la raison. Pensez-vous que l'homme a été créé sans but? Ça, c'est un raisonnement. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ayahsabu al-insanu an yutraka suda? L'homme pense-t-il qu'il a été laissé sans but à observer? Même du point de vue de la raison, la personne qui réfléchit correctement, elle va avoir comme conclusion qu'elle n'est pas ici pour simplement manger, boire et assouvir ses désirs. Il y a forcément quelque chose après. Et il y a de nombreux versets dans le Coran en ce sens justement. Tout comme ce point de la croyance a été cité dans le Coran bien sûr, mais aussi dans les autres livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les livres révélés par Allah tabaraka wa ta'ala, tous les prophètes et messagers ont appelé à la croyance au jour dernier. Il a été appelé al-yawm al-akhir, le jour dernier, car c'est la fin. C'est après la dunya. C'est la fin. Donc c'est le dernier jour. Et le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a cité ici que l'auteur, l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a montré un point qui permet aux croyants de réunir ce que va contenir la foi au jour dernier. Qu'est-ce que va contenir la foi au jour dernier? La foi à tout ce qui viendra après la mort. Dès que la personne meurt, tout ce qui se passe à partir de la mort, y croire fait partie de la foi au jour dernier. À partir du moment où des textes l'affirment, dans le Coran et dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il y aura après la mort. À partir du moment de l'agonie, ce que l'on appelle al-ihtidar, l'agonie, lorsque la personne est en train de quitter ce bas monde, mais elle est encore vivante, elle est sur le point de mourir. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, d'après le noble compagnon Al-Bara ibn Azib, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée. C'est un très long hadith authentifié par l'imam Al-Albani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ce qu'il adviendra du défunt à partir du moment où il commence à agoniser. S'il fait partie des croyants ou s'il fait partie des kuffars ou des pervers. Et qu'est-ce qu'il se passera? L'ange de la mort qui viendra, son apparence, les anges qui l'accompagneront, ils seront les anges de la miséricorde pour le croyant et les anges du châtiment pour les autres. Et tout ce qui adviendra, tout ce qui se passera dans la tombe, l'interrogatoire dans la tombe, lorsque les deux anges appelés Munkar et Nakir, qu'Allah les agrée, ou alayhim as-salam, lorsqu'ils viendront et ils mettront l'homme en position assise pour l'interroger, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, que dis-tu de cet homme qui t'a été envoyé? Et c'est de là justement que les savants ont déduit que les trois questions les plus importantes sont la connaissance d'Allah, de sa religion et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que traite ici de façon brève l'auteur rahimahullah ta'ala. De même, entre dans la foi au jour dernier le fait de croire à ce qu'il y aura dans la tombe comme fitna, tentation ou épreuve, on verra ce que c'est, et ensuite après l'épreuve de la tombe, le châtiment ou les délices de la tombe. De même, croire en la résurrection, que les gens sortiront de leur tombe pour se diriger vers leur jugement, et toute autre chose encore en ce sens. Le Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, explique la parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ
وَنَعِيمِهِ. Il croit en l'épreuve de la tombe, au châtiment de la tombe et en ses délices. Deux choses ont été citées ici. La première, fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe. Certains pensent qu'il s'agit du châtiment de la tombe. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La deuxième chose, c'est soit le châtiment, soit le délice. C'est ce qui va découler de l'épreuve de la tombe. Qu'est-ce donc que ce que l'on appelle fitnatu al-qabr? Fitnatul qabr, c'est l'interrogatoire que personne ne pourra éviter. Quand viendront les deux anges Munkar et Nakir pour poser ces trois questions. Man rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Et alors les gens se diviseront en deux. Ceux qui seront affermis par Allah Azza wa Jal et qui diront avec la grande force et foi qu'ils avaient dans ce bas monde, Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, wa dini al-Islam, ma religion est l'Islam, wa nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. On lui dira alors, qu'as-tu fait? C'est-à-dire, qu'as-tu fait pour pouvoir répondre à ces questions-là? Il dira, qara'tu kitab Allah, fa'amantu bihi wa saddaqt. J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et attesté de la véracité de ce livre. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal dira, sadaqa abdi, mon serviteur a dit vrai. Et alors il ordonnera aux anges d'élargir sa tombe et de la rendre aussi vaste que la portée de la vue, que tout ce que ton regard peut atteindre. C'est alors que cette tombe va s'élargir et elle sera à la portée de la vue de la personne. Imagine-toi seul dans le désert. Vois-tu tout ce que ton œil peut atteindre? C'est ce que l'on appelle maddul basar, la portée de vue. Eh bien, cette tombe sera élargie à portée de vue pour le croyant et il aura les délices qu'il goûtera jusqu'à l'arrivée du jour dernier. Et ce temps-là, pour lui, sera très rapide en fonction des bonnes actions qu'il avait faites. Et il y aura l'autre. Cet autre ne pourra pas répondre. Il sera hésitant et dira ha et ha. Ou alors ha-him. C'est une parole qui est dite par la personne qui est dévorée par le désarroi, par le regret, par la tristesse, parce qu'elle sait que c'est trop tard. Elle ne peut plus revenir. Et alors, quand elle va subir cet interrogatoire, elle sera peinée, affligée, souffrante de ne pas répondre. Et elle se rappellera de toutes ces journées qu'elle a passées à suivre un autre chemin que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle se rappellera de tout ce temps qu'elle a passé dans le shirk, dans la mécréance, dans le polythéisme. Elle se rappellera de tout ce temps qu'elle a passé dans la déviance, dans la désobéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle dira la adri, je ne sais pas. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu, j'ai entendu des gens dire quelque chose que je répétais. Allah Azza wa Jal dira kadhaba abdi, mon serviteur a menti, et il ordonnera aux anges de resserrer sur lui la tombe au point où les côtes viendront entrer les unes dans les autres. Et alors il subira le châtiment, wal'iyadu billah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve jusqu'au jour dernier. Et ce temps-là, pour lui, sera extrêmement long. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et beaucoup parmi les gens de la ilaha illallah subiront le châtiment de la tombe. Wal'iyadu billah. Et on demande à Allah de nous sauver de ce châtiment. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا من عذاب القبر برحمته وفضله سبحانه وتعالى. Le mot fitna, utilisé en arabe, signifie à la base al-imtihan ou al-ikhtibar, le test et l'épreuve. Ce qui est voulu ici, c'est l'arrivée de ces deux anges qui viendront tester, éprouver le serviteur en lui posant ces trois questions. Et toute personne
qui meurt subit cet interrogatoire. Personne ne pourra y éviter. Tout le monde. Au point où le compagnon Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, qui est le troisième calife, et qui est l'époux de deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu la bonne nouvelle de l'entrée au paradis de son vivant par le prophète alayhi salatu wassalam. Et pourtant, chaque fois qu'il passait près d'une tombe, il pleurait à en tremper sa barbe. Les gens à côté lui disaient: qu'as-tu donc? Lorsque nous te parlons du paradis et de l'enfer, on ne te voit pas réagir de cette façon. Mais quand tu passes devant une tombe, tu pleures. À ce point-là, il dit, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah. La tombe est la première étape de la demeure dernière. Et il nous dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Fa in naja minhu, celui qui en sera secouru, sauvé, fama ba'dahu aysaru minhu. Tout ce qui viendra après deviendra plus facile. Wa illam yanju, et s'il n'est pas sauvé, fama ba'dahu ashaddu min. Et ce qui viendra après sera beaucoup plus dur. Donc c'est à ça qu'il faut se préparer. Et on demande à Allah de nous y aider, de nous aider à se préparer à cela, car si Allah ne guide pas, on ne peut pas suivre la guidée, qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Et lorsque l'auteur rahimahullah nous dit l'homme sera éprouvé dans sa tombe, ce n'est pas une restriction au genre masculin. L'homme, l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, tous seront jugés par Allah et tous subiront cet interrogatoire dans leur tombe. Et la foi en ces deux anges qui sont appelés Munkar et Nakir et en leur interrogatoire est une obligation, car très nombreux sont les récits du prophète alayhi salatu wassalam rapportés en ce sens. Également, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie d'ici-bas tout comme dans l'au-delà. ويضل الله الظالمين, et Allah égare les injustes. ويفعل الله ما يشاء, et Allah fait ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté chez l'imam al-Bukhari et Muslim que le prophète alayhi salatu wassalam, en commentant ce verset, a dit: Nazalat fi adhab al-qabr. Ce verset a été révélé concernant le châtiment de la tombe. Et l'imam Muslim rahimahullah rapporte aussi dans l'autre version authentique: Fayuqalu lahu man rabbuk. Il lui sera alors dit, c'est-à-dire à la personne morte dans la tombe: Qui est ton Seigneur? Le croyant. Fayaqul Rabbi Allah. Il répondra: Mon Seigneur est Allah. Fayaqulu Rabbi Allah. Wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et mon prophète est Muhammad alayhi salatu wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fadhalika qawluhu azza wa jal. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الآية. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit: voilà de quoi il s'agit quand Allah azza wa jalla a dit, puis il a cité ce verset: Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit: wal qawlu thabit huwa kalimatu tawhid. La parole ferme, c'est la parole du tawhid. C'est la ilaha illallah. C'est sur cette parole qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fermé les croyants dans ce bas monde. Ils vivent en l'appliquant. Ils appliquent le tawhid. Ils sont loin de tout ce qui pourrait l'entacher et ce qui pourrait l'annuler. Ils sont loin du polythéisme, du shirk. يعيشون بعيدين كل البعد عن الشرك بأنواعه. Toutes ces catégories de shirk, ils ont été affermis par Allah
subhanahu wa ta'ala, ferme et endurant dans ce chemin. Allati thabatat fi qalbi al-mu'mini bil-hujjati wal-burhan. Cette parole qui fut ferme, enracinée dans le cœur du croyant, avec preuve et argument, avec science. Ils y ont cru avec connaissance. Lorsqu'ils disent la ilaha illallah, ils en connaissent le sens. Ils ne donnent pas des explications erronées à cette parole, comme beaucoup de gens. Certains ont dit la ilaha illallah signifie la rabba illallah. Ghalat. Nul créateur en dehors d'Allah, c'est faux. Certains ont dit la hakima illallah, il n'y a d'autre juge qu'Allah. Ghalat, c'est faux. Certains ont dit la ilaha illallah ikhraju al-yaqin al-fasid wa idkhalu al-yaqin al-sadiq. C'est faux. Faire sortir du cœur la fausse certitude et faire entrer dans le cœur la vraie certitude. Hada batil. C'est faux. La ilaha illallah nous a été expliqué par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Allah azza wa jalla a dit faman yakfur bit-taghut, quiconque mécroit au taghut, à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, wa yu'min billah, et croit en Allah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, il se sera alors accroché à l'anse la plus solide. Et les savants dans le tafsir de ce verset ont dit, c'est-à-dire la ilaha illallah. Allah azza wa jalla nous explique la ilaha illallah dans surat Az-Zukhruf, quand il nous parle du prophète Ibrahim alayhi salam. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, je me désavoue complètement de tout ce que vous adorez. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, à l'exception de celui qui m'a créé. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, car certes il me guidera. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, et il en fit une parole continuelle dans sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Quelle est cette parole? La ilaha illallah. Quel est son sens? Je me désavoue de tout ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. C'est le sens de la ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre dans le Coran que les Quraysh, les polythéistes de Quraysh, comprennent le sens de la ilaha illallah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ô vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Qu'ont-ils répondu? Ce qu'Allah azza wa jalla nous raconte dans surat Sad. Ils ont dit aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Va-t-il réduire toutes les divinités pour une seule? Voici là une chose étonnante. Allah tabaraka wa ta'ala a approuvé cette explication qu'ils ont donnée de la ilaha illallah. Il les a blâmés parce qu'ils ont refusé la ilaha illallah. Non pas à cause de l'explication qu'ils ont donnée, car elle est bonne. Ils savent que la ilaha illallah veut dire réduire toutes les divinités pour une seule, chasser toute forme d'adoration pour tout autre qu'Allah, pour adorer Allah seul. La ilaha illallah nous a été expliqué dans le Coran. Allah azza wa jal nous dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, il en est ainsi car Allah est la vérité, la vraie vérité, la vérité par excellence, subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est caduc et nul. Voici le sens de la ilaha illallah. Sur cette parole-là, si tu la comprends, si tu l'apprends, tu la mets en pratique, tu l'appliques, eh bien tu fais partie de ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affermis dans ce bas monde. Et tu peux espérer, insha'Allah, qu'il t'affermisse dans l'au-delà. Nas'alullah an yuthabbitana bil qawli thabit fil hayati dunya ou fil akhirah. Wa tathbitul mu'minina biha fid dunya, le raffermissement des croyants avec cette parole dans ce bas monde. Annahum yatamassakuna biha walau nalahum fi sabiliha ma nalahum min al-adha wa at-ta'dhib, consiste à leur accrochement à cette parole et ses implications. Peu importe ce qui doit arriver en l'échange de cela ou face à cela. وَتَثْبِيتُهُمْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ,
Et le fait qu'Allah Azza wa Jal raffermisse les croyants par cette parole dans l'au-delà, tawfiquhum lil jawabi 'inda su'ali al-malakain. C'est-à-dire qu'Allah assistera les croyants afin qu'ils répondent aux deux anges. Voici le sens du verset. Allah Azza wa Jal raffermit les croyants par une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal fait vivre les croyants dans le tawhid, dans cette vie d'ici-bas, et le jour où les deux anges les interrogeront, il les aidera à répondre. Ils répondront par le tawhid. Voici l'importance de tawhid que beaucoup de gens n'apprennent pas, négligent, pire encore, mettent en garde contre celui-ci. Wal-'iyadu billah. Ils ont mis en garde contre le droit d'Allah sur ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui est habité par le doute, al-murtab ou alors al-shak, le sceptique, de qui il s'agit? Celui qui sera attristé et dira hahim, la adri, je ne sais pas. Il sera interrogé et ne pourra pas répondre. Pourquoi? Car en réalité, il n'a pas cru. Il n'a pas cru à ce tawhid. Il ne s'y est pas attaché. Il ne s'est pas conformé à la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et alors, prononcer cette parole et donner cette réponse lui deviendra extrêmement difficile. Elle sera pour lui impossible. Malgré, comme le dit le Cheikh Al-Fawzan, peut-être la grande connaissance qu'il avait dans ce bas monde, malgré l'éloquence qu'il avait. Regardez, la ilaha illallah, une parole qui n'est pas donnée à tout le monde au moment de l'agonie, au moment de quitter ce bas monde. Il y a des gens qui maîtrisent la langue, qui sont doués, qui ont un très grand niveau, et pourtant ils n'arriveront pas à bouger leur langue. La ilaha illallah. Même en gardant les dents serrées, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Il n'y a aucun effort à faire. Et là, tu vois que at-tawfiq min Allah tabaraka wa ta'ala. L'aide, elle ne vient que d'Allah. C'est pour ça que tu dois vivre sur le tawhid, appliquer le tawhid, propager le tawhid, sans jamais te laisser. Et bi'idhnillahi ta'ala, je tiendrai une prochaine conférence intitulée le tawhid du début jusqu'à la fin. Et dans cette conférence, on montrera que dans tout ce que l'on fait dans notre vie, et même après la mort, le tawhid du début jusqu'à la fin, du réveil le matin jusqu'au coucher le soir. Dans ce que tu entreprends comme affaire, tu commences par le tawhid, tu termines par le tawhid. Le tawhid du début jusqu'à la fin, dans le Coran, depuis la Fatiha jusqu'à Nas. Le tawhid du début jusqu'à la fin, dans ta prière. Le tawhid du début jusqu'à la fin, dans tout ce que tu fais. Le tawhid du début jusqu'à la fin, à partir de ta mort. Le tawhid du début jusqu'à la fin, depuis ton jugement jusqu'à ton entrée au paradis. Pour que tu te rendes compte, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, que toutes tes secondes qui passent, c'est un moment de tawhid, si tu as compris ce point-là. Et que c'est sur cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala va te juger. Et c'est pour ça qu'il t'a créé. C'est pour ça qu'il va nous juger. C'est pour ça que l'on va avoir nos bonnes actions sur une balance, sur un plateau, et les mauvaises actions sur un autre. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de montrer cela. Inch'Allah ta'ala. Tayyib. Allah Azza wa Jal a dit wa yudillu Allahu adh-dhalimin, et Allah égare les injustes. Qu'est-ce que dit l'auteur rahimahullah? Fayudrabu bimirzabatin, il sera alors frappé avec un instrument appelé en arabe mirzabatun. Allez, subhanallah, regardez, même le nom est effrayant. Et qu'est-ce que c'est mirzabatun? Mirzabatun, c'est une énorme massue. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une mitraqa, une énorme massue. Law duriba biha jabalun la sara turaba. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si l'on frappait avec une montagne, elle serait pulvérisée, elle deviendrait poussière éparpillée. Et c'est avec cet instrument-là que sera frappé cet homme qui dira hahim la adri. Il ne répondra pas au tawhid. Tu ne répondras pas au tawhid. Voilà comment tu seras frappé le jour de ta tombe.
il sera frappé parce qu'il a fui le tawhid, il n'y a pas répondu. Mais là, il n'y a plus de mort. La mort est finie. Dans ce bas monde, tu reçois un coup de cette force, tu n'as même pas le temps de le sentir. Là, il n'y a plus de mort. Il va l'entendre. Et il va pousser un cri tellement fort que toutes les créatures vont l'entendre à l'exception de l'homme. Car si l'homme l'entendait, il serait tombé foudroyé. Et cela m'amène à vous citer ce qu'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il avait des gens qui élevaient des chevaux, et qui avaient des douleurs au ventre. Savez-vous ce qu'il leur disait? Pour faire débarrasser ce qu'ils avaient dans le ventre, de les amener dans les tombes des rawafid, des chiites rawafid qui sont châtiés dans leurs tombes. Pourquoi? Parce que les animaux entendent les supplices de la tombe. Et en entendant cela, ça va provoquer une diarrhée. Et ça va dégager ce qu'ils ont dans leur ventre. Donc les supplices de la tombe, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Et si l'homme l'entendait, eh bien il ne resterait plus un homme. Il ne resterait même plus un homme vivant. Tellement le nombre est grand de ceux qui crient par les supplices de la tombe. Et Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, a dit وَمِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ أَيْضًا أَنَّ مَا يَجْرِي عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ لَا يُحِسُّ بِهِ الْأَحْيَاءُ. Parmi la sagesse d'Allah Azza wa Jal, le fait que tout ce qui se passe dans la tombe n'est pas ressenti par l'homme. لأن الله تعالى جعله من الغيب ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة وهي الإيمان بالغيب. Car cela fait partie de l'invisible, et si Allah Azza wa Jal nous avait donné accès à cela, la foi en l'invisible qui nous est demandée n'aurait plus de sens. Car c'est en croyant à l'invisible que tu vas gagner ta place au paradis notamment. Donc si ce n'est plus de l'invisible, la foi à l'invisible n'a plus de sens. Donc ça c'est une des sagesses pour lesquelles Allah Azza wa Jal fait en sorte que tu ne puisses pas voir ces choses-là. Ça c'est la première chose, l'épreuve de la tombe. Après l'épreuve de la tombe, qu'y a-t-il? Il y a Adhabul Qabri wa Na'imuh, le châtiment de la tombe, ou alors son délice. Soit le châtiment pour ceux qui l'auront mérité, soit le délice pour les autres. Et donc ça vient après l'épreuve et ça va découler de l'épreuve. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. Puis après ce châtiment-là, puis après cette épreuve-là, ce sera ou bien le délice ou bien le supplice. Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous enseigne qu'ici il a affirmé la croyance des gens de la sunna au châtiment de la tombe ou au délice de la tombe lorsque le défunt quitte ce bas monde, lorsqu'il est enterré, après avoir été questionné, il ne pourra pas éviter une de ces deux choses en fonction des actions qu'il avait faites dans ce bas monde. Soit il va savourer les délices, soit il va subir les supplices. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le délice et le supplice, ou le délice ou le supplice, sera ressenti, comme le dit le cheikh, birruhi wal badan, par l'âme et le corps aussi. Par l'âme et le corps. Nombreux sont les récits relatés du prophète alayhi salatu wassalam. On ne peut parler du comment de ce châtiment, ni de sa description qu'avec preuve. Car encore une fois, cela relève de l'invisible. Donc tu ne peux pas, avec ton aql, avec ton raisonnement, dire, à mon avis, de telle façon, pour moi j'accepte telle chose, j'accepte pas telle chose. C'est faux. Ce raisonnement, il est faux.
Certains, comme je vous l'ai dit au début, ont dit j'ai regardé, je n'ai rien vu. C'est faux. D'autres, et ça je vous m'en garde contre ça, se propagent et se diffusent entre eux des espèces de vidéos, des séquences vidéo où l'on voit un serpent qui sort de la tombe et des gens qui essaient de le sortir, ils n'arrivent pas, et tu entends Allahu Akbar, Subhanallah, Ya Allah, quelqu'un qui hurle dans tous les sens, et un montage, et puis la personne te dit regarde le supplice de la tombe. Là, Adabul Qabr, la tara, walan tara. Le supplice de la tombe, tu ne le vois pas et tu ne le verras pas. Hada kadhib. Ça, c'est du mensonge. Le supplice de la tombe, c'est quelque chose qui relève de l'invisible. Tu ne peux pas le voir. Donc, ne soyez pas distraits, ne soyez pas égarés par ce genre de choses. Et comme nous l'avons dit, le raisonnement ne peut pas atteindre et percevoir ce genre de choses. Car cela fait partie de ce qui relève de l'au-delà et seul Allah le connaît, subhanahu wa ta'ala. Seul Allah et les messagers à qui Allah azza wa jal a permis de voir. Le prophète alayhi salatu wa salam a vu des choses de l'invisible. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a vu des choses de l'invisible. Eh bien, tout messager à qui Allah a permis de connaître ces choses de l'invisible, nous y croyons. Il n'a pu le connaître que parce qu'Allah lui a montré. Celui qui a la science totale, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Les Mu'tazila sont ceux qui ont renié la croyance au supplice de la tombe pour les raisons que je vous ai déjà évoquées. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit le fait de ne pas percevoir quelque chose n'est pas une preuve qu'elle est inexistante. Parce que tu n'as pas vu les supplices de la tombe en creusant sous la terre, avec ton petit raisonnement que tu en as déduit que la chose n'existe pas. C'est faux. Beaucoup de choses auxquelles tu crois, tu ne les as pas vues. Va-t-on dire alors que ces choses-là n'existent pas? La réponse est non. Le supplice de la tombe. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit il y a deux catégories. Le premier, adabun da'im wa huwa adabul kafir. Le châtiment perpétuel. Le châtiment continuel. Celui qui ne s'arrête pas. C'est le châtiment du kafir billahi subhanahu wa ta'ala. À ce sujet, Allah Azza wa Jalla a dit dans surat Ghafir النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Dans le sens rapproché du verset, le feu auquel ils seront exposés matin et soir, puis le jour dernier, ils seront renvoyés à un châtiment extrême. Qu'est-ce que l'on voit ici? Ibn Kathir rahimahullah nous dit ce verset est une preuve dans le Coran du châtiment de la tombe. Pourquoi? Regardez, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset le feu auquel ils seront exposés le matin et le soir. On pourrait penser qu'il s'agit du feu de l'enfer, mais après il nous dit wa yawm al-qiyamati, et le jour dernier, le jour de la résurrection. Donc le premier feu duquel on a parlé n'est pas celui du jour de la résurrection. Quel est-il? Celui de la tombe. Yuradduna ila ashaddil adhab. Ils seront renvoyés à un châtiment extrême. Donc il y a d'abord ce feu-là. Où est ce feu-là? Dans la tombe. Ça c'est une preuve dans le Coran du supplice de la tombe. Ici il s'agit du châtiment continuel. النوع الثاني يكون إلى مدة ثم ينقطع. La deuxième catégorie, c'est le châtiment qui durera un laps de temps après lequel il va s'interrompre. وَهُوَ عَذَابُ بَعْضِ الْعُصَاةِ. C'est le châtiment subi par quelques désobéissants. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, parmi les croyants. فَيُعَذَّبُ بِحَسَبِ جُرْمِهِ ثُمَّ يُخَفَّفُ عَنْهُ. Il sera alors, alaykoum salam, châtié proportionnellement à son péché, puis il sera allégé. وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار. Et peut-être que son châtiment va s'interrompre par la cause de l'invocation de quelqu'un
de l'aumône ou de la demande de pardon. On ne va pas le détailler ici, mais il existe 10 choses qui sont des causes pour arrêter ce châtiment-là. Les savants les ont appelés al-mumahhisat. Al-mumahhisat, c'est-à-dire les effaçantes, les purifiantes, les 10 choses purifiant la personne subissant le châtiment dans la tombe. Parmi ces choses-là, il y a cela. Ad-du'a, l'invocation. Ils ont cité salatul janaza, la prière mortuaire. La prière salatul janaza est une cause pour que la personne qui méritait de subir adhab al-qabr ne le subisse pas. C'est pour ça que c'est un wajib shar'i, c'est une obligation religieuse envers le croyant. Si personne ne prie sur le mort, alors tout le monde est dans le péché. Et si un groupe l'accomplit, les autres en sont déchargés. Il y a aussi un sadaqa, l'aumône pour le mort, le fait de donner pour le proche de ta famille, al-istighfar, la demande de pardon. Peut-être que lui, de par ses actions, il n'a pas assez pour atteindre le paradis, le pardon. Mais par ta cause à toi qui demande le pardon pour lui, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne. Et il y a d'autres choses aussi. En exemple, il y a le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam est passé près d'une tombe, près de 2 tombes. Marra nabi alayhi salatu wassalam bi qabrayn. Il est passé près de 2 tombes. Et Allah azza wa jal lui a fait entendre l'état de ces 2 personnes enterrées. Elles étaient en train de subir le châtiment de la tombe. Il a dit à ses compagnons, alayhi salatu wassalam, ama innahuma la yu'adhaban. Ces 2-là sont en train d'être châtiés. Wa ma yu'adhaban fi kabir. Et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. Les savants ont dit, c'est-à-dire que ces 2 personnes-là faisaient des péchés qu'ils ne voyaient pas grands. Mais chez Allah, ils sont grands. Bala innahuma la kabiran. Au contraire, ces 2 péchés sont grands. Et dans la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a pris 2 morceaux de bois qu'il a plantés dans la tombe de chacun. Et il a dit la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. On espère que le châtiment leur soit allégé tant que ces 2 morceaux de bois n'ont pas séché. À la base, le bois, quand tu le coupes de l'arbre, il est humide, il est vivant un peu, n'est-ce pas? Il les a plantés et il a dit, j'espère que tant que ce morceau de bois n'est pas desséché, ils seront allégés dans leur châtiment. Et là, on est obligé de citer la réponse à ceux qui ont pris ça comme preuve pour dire qu'on va aller planter, peut-être qu'Allah va les châtier. La réponse que les savants de la Sunna ont donnée, comme l'a dit le noble Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala, c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car premièrement, lui a entendu qu'ils étaient châtiés. Mais toi, qui te dit qu'ils sont châtiés? Tu ne peux pas le savoir. Donc ça, premièrement, tu te sépares tout de suite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu ne peux pas prendre ça comme preuve. Car lui les a entendus, toi tu ne les as pas entendus. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans les délices de la tombe et toi tu dis aux gens il est châtié et je mets ce morceau de bois pour qu'Allah lui allège alors qu'il est dans les délices. Deuxièmement, ils ont gagné l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui a fait l'effet. Qui, quant à toi, en plantant ce bâton, tu dis de toi que ton intercession chez Allah subhanahu wa ta'ala est grande et à sa place. Et c'est faux. Et c'est pour cette raison que les compagnons qui étaient avec lui, qui ont vécu avec lui, il n'est pas rapporté qu'ils l'ont fait. Pourquoi toi maintenant tu vas le faire en prenant cette preuve-là, alors que ce n'est pas une preuve pour toi, mais contre toi? Les compagnons, eux, ont écouté ce récit et ils n'ont pas fait ce que ces gens font. Walhamdulillah. Tayyib.
Ensuite, l'auteur rahimahullah a dit إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. Et ce, jusqu'à l'avènement de la grande résurrection. Les âmes seront alors replacées dans les corps. Comment sera alors la résurrection dont Allah a parlé dans son livre et par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam et qui est objet d'unanimité chez les musulmans. Les hommes se lèveront alors de leur tombe à la rencontre du Seigneur des mondes, pieds nus, dévêtus et incirconcis. Vous voyez que l'auteur rahimahullah a dit Al-Qiyamatul Kubra, la grande résurrection. Pourquoi? Parce que les savants appellent la mort Al-Qiyamatus Sughra, la petite résurrection. Et ils disent Man mata faqad qamat qiyamatuhu, ay as-sughra, al-khassatu bihi huwa al-mayyit. Quiconque meurt entre alors dans la petite résurrection. Pour lui, le début du cheminement vers la grande résurrection a commencé. Ils ont donc dit que la mort est la petite résurrection. Quant à la grande, c'est le jour où l'ange Israfil alayhi salam va souffler dans la trompe. Une trompe qu'il tient depuis qu'il a été créé. Et il n'attend qu'une chose, l'ordre d'Allah. Quand Allah Azza wa Jal lui donnera l'ordre, il soufflera dans la trompe. Et alors, toutes les créatures, tous les humains se lèveront de leur tombe et se tiendront debout. Allahu Akbar. Et on parlera aussi de cela. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Il y a 3 demeures. Il y a 3 demeures, des étapes. Il y a awalan darud dunya, la demeure d'ici-bas, c'est cette vie. Nahnu al-an fi darud dunya, la demeure d'ici-bas. Deuxièmement, darul barzakh, ay bayna ad-dunya wal akhirah, la demeure intermédiaire, c'est la tombe et tout ce qui a lieu dans la tombe. Et quand on dit la tombe, ne pensez pas que celui qui n'est pas enterré, comme celui qui est mort brûlé, celui qui est mort noyé, n'est pas concerné par ça. Là, il est concerné par le monde du barzakh, le monde intermédiaire. Il subit l'interrogatoire, puis le supplice ou le délice de la tombe, même s'il n'est pas sous la terre. Vous comprenez? Il n'évitera pas cela parce qu'il a été brûlé ou alors... Non, bien sûr que non. Ça, c'est la deuxième étape. C'est l'intermédiaire. Ensuite, ad-darul akhirah, la demeure de l'au-delà. Et le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah a dit, il y a d'abord la présence dans le ventre de la mère. Premièrement, première étape. Ta présence quand tu étais fœtus, bébé, embryon, dans le ventre de la mère. Puis tu arrives à cette dunya. Tu es dans le deuxième. Puis tu vas mourir. Tu entres dans le troisième. Puis tu es ressuscité. Tu rentres fi dar al-akhirah. Et là, toutes ces étapes-là, c'est ton cheminement vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous ne soyons pas des gens insouciants, distraits, égarés de son chemin. Et qu'il nous aide à nous rendre compte avec nos cœurs de ce qui nous attend et de toutes ces étapes que nous sommes en train de traverser et pendant lesquelles on se doit de se préparer. Nas'alullah al-thabat ala al-iman, qu'Allah nous raffermit sur la foi. Et nous avons dit, comme le cite le Cheikh Al-Fawzan, Al-Qiyamatu Sughra, la petite résurrection, laisse le rideau. La petite résurrection, ça te distrait du dars. La petite résurrection, c'est ce qui vient à partir de la mort. Tous les efforts faits par la personne s'interrompent. Tous, sauf 3.
Toutes les actions s'arrêtent, sauf 3 choses, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, notamment une sadaqa, une aumône durable. Deuxièmement, une science utile, qui ne cesse d'être transmise et dont on tire profit, même après la mort de la personne. Et troisièmement, un enfant pieux qui invoque en ta faveur. Qu'Allah nous donne de ses bienfaits. Subhanahu wa ta'ala. Et alors, les âmes, seront renvoyées à leur corps au moment où l'ange Israfil alayhi salam soufflera dans la trompe. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, Kayfa an'am wa qad iltaqama sahibul qarni al-qarna. Comment pourrais-je vivre dans le délice? Comment pourrais-je vivre dans le délice alors que celui qui tient la trompe la tient et il attend l'ordre d'Allah de souffler dans la trompe. Allah Azza wa Jalla a dit wa nufikha fi s-sur, on soufflera alors dans la trompe. Fa idha hum min al-ajdath ila rabbihim yansilun, et alors ils se précipiteront vers leur Seigneur. Ils sortiront de leur tombe et se précipiteront vers leur Seigneur. Que diront-ils? Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Ils diront, malheur à nous, qui nous a ressuscités après ce long sommeil? Et Allah Azza wa Jal dit dans l'autre verset, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Puis on y soufflera une deuxième fois, et voilà qu'ils se tiendront debout à observer. Et les savants ont divergé sur le nombre de fois où on soufflera dans la trompe. وَالْأَرْوَاحُ جَمْعُ رُوحٍ, et ce que l'on appelle ar-ruh, l'âme, وَهِيَ مَا يَحْيَى بِهِ الْإِنسَانُ وَغَيْرُهُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ. C'est ce par quoi la personne, c'est-à-dire l'âme ou les animaux, vivent. Tu ne peux pas vivre sans âme. Tu as certes le corps que tu vois, que je vois devant moi et que tu vois devant toi, mais ce corps a une âme. Toute personne a une âme. La mort, c'est justement la séparation de cette âme avec le corps. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit, لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. Nul autre qu'Allah ne connaît la réalité de l'âme. Il ne sert donc à rien d'aller chercher ici et là, tu ne trouveras pas, car seul Allah le connaît. Mais nous devons y croire. Et alors, que se passera-t-il? Arrivera la résurrection, les gens seront tous ressuscités. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam, d'ailleurs, une des choses les plus démenties par le peuple de Quraysh, c'est la résurrection. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala, 3 fois dans le Coran, a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de jurer par Allah. Pour quelle chose? De jurer par Allah que l'heure arrivera. وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ dans surat Yunus. Et il t'interroge, s'agit-il d'une vérité? قُلْ إِي وَرَبِّي, dis oui par mon Seigneur. Dans l'autre verset, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا يُبْعَثُوا. Les gens qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ, dis si par mon Seigneur, je jure par mon Seigneur. Allah Azza wa Jalla lui dit de dire ça. Je jure par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Et le 3e verset, je l'ai oublié. En tout cas, il y a 3 versets. Et si je me rappelle, je vous en ferai part, Inch'Allah. Donc, nous devons y croire. Nous devons croire au jour dernier. Car sinon, tu n'es pas croyant.
celui qui ne croit pas au jour dernier, qui ne croit pas à l'épreuve de la tombe, qui ne croit pas au châtiment, au supplice de la tombe, ne croit pas tout simplement. Il a quitté la foi, car c'est une base de la foi, de la croyance islamique, que de croire à cela. Et tous les détails qui nous ont été donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons l'obligation la plus ferme d'y croire et de nous y conformer. وَالْجَزَاءُ عَلَى الْأَعْمَالِ ثَابِتٌ بِالْعَقْلِ وَوَاقِعٌ فِي الشَّرْعِ. La rétribution est quelque chose qui est affirmé par la raison saine, et elle est affirmée aussi par les textes. Allah subhanahu wa ta'ala a attiré l'attention des doués de raison. Il a appelé les gens à raisonner dans le Coran. Donc par le raisonnement, il leur a montré l'arrivée de la rétribution, du jugement, de la rétribution, après le jugement. Et quand on dit la rétribution, ce n'est pas la récompense. Car beaucoup de gens croient que rétribution veut dire récompense. Non. Rétribution, c'est ce que tu vas avoir. Ça peut être une récompense, ça peut être un châtiment. La rétribution, c'est ce que tu reçois au retour de ce que tu as fait. Récompense si c'est des bonnes actions, punition si ce sont des mauvaises actions. Il ne convient pas à la sagesse d'Allah Azza wa Jal de ne pas ressusciter, de ne pas juger, de ne pas rétribuer les gens. Comme Allah Azza wa Jal a dit, زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. Les gens qui ont mécru ont prétendu qu'il n'y aura pas la résurrection. Ce verset est une preuve que mécroire à la résurrection est une mécréance. الذين كفروا, ceux qui ont mécru. Les gens alors se lèveront debout, ils se tiendront debout, ils seront nus, dévêtus, ils seront pieds nus, dévêtus, incirconcis. Pourquoi ? Car c'est de cette façon qu'Allah Azza wa Jal nous a créés. Et, tout comme ils ont été créés de cette façon, ils seront ressuscités à l'état ordinaire, à l'état originel, l'état de base. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, innakum tuhsharuna ila Allah yawm al-qiyamah, vous serez rassemblés à Allah le jour dernier, hufatan, pieds nus, uratan, dévêtus, ghurlan, incirconcis. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle s'est étonnée. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ar-rijal wa nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ô messager d'Allah, les hommes et les femmes, certains regarderont les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu que l'affaire sera tellement terrible, effrayante, que personne ne va penser à regarder l'autre. Tous les hommes et les femmes nus, incirconcis, pieds nus, et personne n'aura un seul instant à l'esprit de regarder l'autre. Tellement l'affaire sera terrifiante et terrible. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. L'auteur rahimahullah dit وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقِ فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينَ فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن
لا حسنة لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. Le soleil s'approchera d'eux. La sueur leur arrivera jusqu'à la bouche. On dressera alors les balances et les œuvres des hommes y seront pesées. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Les registres, c'est-à-dire les livres recensant les actions, seront déployés. Et certains de recevoir leur livre de la droite, et d'autres de prendre leur livre par la gauche ou de derrière leur dos, comme affirmé par Allah Azza wa Jal. Et au cou de chaque homme nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit. Aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre comptable. Allah jugera les créatures. Il s'entretiendra seul à seul avec son serviteur croyant, et lui fera reconnaître ses fautes comme cela est décrit dans le Coran et la Sunna. Quant aux kuffars, ils ne seront pas jugés de la même façon que ceux dont les bonnes actions et les péchés sont pesés, car eux n'auront pas du tout de bonnes actions. Leurs œuvres seront comptées. Ils seront mis en leur présence et les reconnaîtront. Allahu Akbar. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous raconte un peu ce qui va se passer le jour dernier. Et sachez que l'auteur, l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, se base sur les récits. Beaucoup de ces paroles sont des phrases retrouvées dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ainsi que sont les gens de la sunna, et surtout les savants. S'ils peuvent se contenter de citer les textes et de les résumer ou les expliquer, ils le font sans hésitation. Car fil kitab wa sunna al-isma, dans le Coran et la sunna, il y a la protection contre l'égarement, contre le fait de dire des choses qui sont fausses ou de prononcer des erreurs. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc cité à partir du Coran et de la sunna certaines des choses qui arriveront le jour dernier. Et ce n'est pas perceptible par la raison comme nous l'avons déjà dit. On ne peut le percevoir que par la révélation, par le Coran et la Sunna. Et dans ce Coran et dans cette Sunna, nous voyons des étapes. Premièrement, tadnu minhum ash-shams. Le soleil se rapprochera d'eux. Le Cheikh Al-Fawzan a cité le hadith du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد أي قربت من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. Lorsque viendra le jour de la résurrection, on rapprochera le soleil des serviteurs à une distance appelée le mil. Et les savants ont divergé sur l'explication du mot mil, car il peut vouloir dire deux choses. Soit c'est ce qui est utilisé pour mettre le kohl, la poudre noire dans les yeux, le mil, ou alors c'est la distance qui équivaut à 1600 mètres. Quoi qu'il en soit, le soleil à 1600 mètres, c'est énorme. Alors si c'est la deuxième distance, c'est pire encore. Donc voici ce qui arrivera. Le soleil va se rapprocher. Quand le soleil va se rapprocher, les gens vont commencer à transpirer par la chaleur. Ils vont suer. Et en fonction de leurs actions dans ce bas monde, en fonction de leurs péchés, la sueur va monter. Pour certains, la sueur va atteindre les chevilles. Pour d'autres, la sueur va atteindre les hanches. Pour d'autres, elle va monter jusqu'aux clavicules. Et certains, yuldimuhumul araq, la sueur va arriver jusqu'à leur bouche. Ils vont transpirer. Et tout ça, on y croit. Il y a quelqu'un qui va transpirer tout son corps, jusqu'à la bouche, au point où certains seront noyés dans leur sueur.
Pendant qu'à côté, certains vont transpirer jusqu'aux chevilles ou aux hanches avec le même soleil. Wa inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et Allah le puissant est capable de tout. Subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alu Allah as-salamata wal afiyah. Et on lui demande le salut et la protection. Yasilu al-araqu ila afwahihim. Fayasiru bimanzilati al-lijam yamna'uhum min al-kalam. Ils transpireront au point où ils seront empêchés de parler par leur sueur. Par leur sueur. Wallahu al-musta'an. Wa yustathna min dhalika al-anbiya wa man sha'a Allah. Et à l'exception des prophètes et ceux qu'Allah voudra épargner. Les prophètes et ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala voudra épargner, eux, n'auront pas cette chose difficile à subir. La deuxième chose citée par l'auteur, rahimahullah, وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ وَتُوزَنُ بِهَا الْأَعْمَالِ. On établira alors les balances sur lesquelles seront pesées les actions. Le mot mawazin est le pluriel de mizan. Et le mizan, c'est la balance. La balance qui contient deux plateaux. Et l'on sait, d'après les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette balance a deux plateaux. Kiffatul hasanat wa kiffatul sayyi'at. Le plateau des bonnes actions et le plateau des péchés. Et on l'a appris dans le hadith appelé hadithul bitaqa. Le hadith de la carte. Un immense hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit: un homme de ma communauté viendra le jour dernier. Cet homme-là aura énormément de péchés. Et on posera ces péchés dans le plateau des péchés. Et les bonnes actions dans le plateau des bonnes actions. Mais que va-t-il se passer? Cet homme-là, il n'a que des péchés. Allah Azza wa Jal va lui dire: as-tu avec toi une hasana? As-tu avec toi une bonne action? Il dira: là, je n'ai pas de bonnes actions. Allah Azza wa Jal lui dira: si, tu as une bonne action, et aujourd'hui on ne va pas te léser. Il verra alors une carte. Sur cette carte sera inscrit La ilaha illallah. C'est le hadith de la carte. C'est pour ça qu'il a été appelé comme ça. Allah Azza wa Jal lui dira de mettre cette carte sur le plateau des bonnes actions. La carte sera mise. Et dès que la carte sera posée, le plateau des péchés va s'éparpiller. Les péchés vont disparaître. Et le plateau de la carte, où il y a écrit La ilaha illallah, va prendre le dessus. Et comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit: وَلَا يَثْقُلُوا مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ. Rien n'est lourd devant le nom d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est le hadith de la carte dans lequel on voit qu'il y a deux plateaux dans la balance. Certains ont dit, et ça c'est par ignorance, ils ont dit il est impossible de croire en une balance. Pourquoi? Ils ont dit la balance pour peser, c'est l'épicier qui en a besoin dans sa boutique pour peser les fruits et les légumes. هذا من الجهل العظيم. Ça fait partie de la grande ignorance. Ils ont dit Allah n'a pas besoin de balance. Il sait très bien, il n'a pas besoin de balance. En réalité, ils ne connaissent pas la sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a établi les balances. Savez-vous pourquoi Allah Azza wa Jalla a établi les balances? Afin de montrer à toutes les créatures qu'il est juste. Afin que chaque personne regarde de ses yeux tes actions, tes bonnes actions sont dans ta balance, sont dans ton plateau de bonnes actions, et tes péchés sont dans ton plateau de mauvaises actions. Tu ne peux te plaindre que de toi-même. Et les autres aussi pourront voir que les gens ne seront pas victimes d'injustice le jour dernier. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a établi les balances. Certes, Allah Azza wa Jal est capable de tout, subhanahu wa ta'ala, mais il est sage, il est parfaitement sage, subhanahu wa ta'ala. On continuera demain, inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.